Et bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur le Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la carte au trésor. Alors ça va être une vidéo un peu guide pour tous ceux qui n'ont pas encore fait de carte au trésor et qui ont commencé le jeu avec les 5 ans. On va voir un peu ensemble en quoi ça consiste. Puis bon, alors là vous pouvez voir qu'on est sur la carte au trésor, j'ai lancé le run. Alors la carte au trésor, en quoi ça consiste? Vous allez être sur un genre de jeu de plateau où vous allez avancer avec la petite boussole que vous voyez en bas à droite qui va vous coûter 6 points de stamina à chaque fois que vous la lancez. Elle va avoir entre 1 et 5 et vis-à-vis du chiffre sur lequel vous allez tomber, vous allez avancer du nombre de cases indiquées. Là, ce qui vient de se passer, c'est que je suis allé sur un des oiseaux que vous avez pu voir. Les oiseaux arc-en-ciel, ce qu'ils font, c'est qu'ils invoquent, entre guillemets, le boss caché du trésor map qui va vous permettre de récupérer beaucoup de points. Ouais, il va vous permettre de récupérer beaucoup de points. Dans ce trésor map là, c'est Kaido. Donc on dit ok, il va apparaître. Il va prendre 2 tours à venir vers nous. En fait, vous allez avoir 2 tours en fait, pour avancer tranquillement. Alors là, je vous présente un peu la trésor map. Vous pouvez voir, ça jeu de plateau où il y a différents boss sur le jeu. Alors ça sert à rien d'aller les chercher, les boss, qu'on serait obligé de les affronter en arrivant sur Hawkins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans cette zone là. Là, il y a un petit rocher, mais Kaido va le détruire. Et essayer de venir ici pour récupérer des coffres arc-en-ciel ou le petit stamina, histoire de faire le run le plus longtemps possible. Ce qui fait que vous allez juste devoir passer sur un boss, sur n'importe lequel, soit vous êtes sur Apu, soit sur Speed, soit sur Hold'em. Bon, nous, on va aller, je sais pas encore, on verra, par rapport aux chiffres. Alors voilà, là j'ai fait 5, donc ça c'est très très bien. 5, plus vous faites un long chiffre, plus vous allez pouvoir économiser de la stamina. Donc là, bon, ça change pas grand chose, du coup on va aller vers Hold'em. Moi je vais aller vers Hold'em, j'aime bien Hold'em tout simplement. Alors j'aurais peut-être pu aller au-dessus, ouais, essayer de récupérer les points. Alors bon, là vous voyez, j'ai obtenu des points de trésor. Et quand vous atteignez un certain nombre de points de trésor, il y a des paliers. Et à chaque palier atteint, vous avez des récompenses. Ce palier, quand vous êtes dans la dernière ligue, qui est là où je suis moi, elle va jusqu'à 10 millions de points, je crois. Je crois que tu vas non, 8 millions. Je crois que c'est 8 millions de points. Vous allez récupérer un ticket Sugora. Vous avez même 3 tickets Sugora à récupérer entre 3 millions, 5 millions et 8 millions de points. Bref, je m'égare. Enfin, non, je m'égare pas. Non. Alors là, vous allez voir que Kaido a cassé le passage. Donc là, je vais avancer et Kaido va venir sur moi. Alors, la Trésor Map, qu'est-ce que c'est? Trésor Map, c'est un événement qui va vous permettre de récupérer un personnage gratuit assez utile. Alors là, bon, ça dépend. Des fois, ils vont être moyen bon jusqu'à bon très bon. Là, actuellement, le Hawking, c'est un moyen bon parce qu'il est très très situationnel. Donc là, évidemment, vous ne faites pas fuir, il faut se battre. Vraiment, ça vous permet de récupérer un maximum de points. Comme Kaido, c'est des 6 boss qu'il y a, il y a lui et le boss final qui sera Hawkins qui rapporte le plus de points. Donc il faut absolument le faire. Alors là, on arrive sur l'écran de sélection des personnages. Du coup, le but c'est de prendre la team qui vaut le plus de points évidemment, mais il faut bien retenir que, mis à part le run que je vais faire maintenant, vous ne pourrez pas rejouer les mêmes personnages pour faire d'autres différents boss. Il n'y a que le boss caché qui est donc la Kaido qui vous permet de jouer n'importe quelle team et d'avoir tout de même bon corps. Alors moi je vais partir avec une team Kaido tout simplement, parce qu'ils sont tous boostés. Alors c'est pas les meilleurs boosters, les 3 meilleurs boosters c'est le Kinemon, le Konjuro et le Raizo qui sont obtenables sur le trésor map actuel. Moi j'ai fait du multi, du coup j'ai pu récupérer le Raizo vu qu'il était garanti. Et je vous conseille pas de le faire si vous êtes free to play, hein, vraiment, ou si vous n'avez pas beaucoup de musées. Ouais, moi j'ai plus qu'une petite gemme, vraiment, je l'ai fait parce que j'avais envie de farmer un peu rapidement le trésor map personnellement. J'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà. Sinon, la team elle est très bien. Alors Zoro, c'est surtout Zoro et Hold'em qui vont être très utiles ici. Vous allez voir pourquoi on va lancer directement de rester là. Jack il va juste être là pour un peu de DPS, mais en vérité, Kaido fait le taf tout seul. Alors là, le but c'est de trouver un Kinemon en ami, histoire d'avoir beaucoup de points, mais c'est pas sûr. Ça va pas prendre trop de temps. Si j'en ai pas un directement, je vais prendre un Kaido pour vous montrer. Parce que normalement, je refresh la liste, régulièrement jusqu'à en choper un, mais là, va pas le faire. Ah, si j'ai de la chance, non, j'ai pas de chance. Bon, enfin, moi j'en ai un ami, mais là, il n'a pas dû se reconnecter. Bref. Donc, on va prendre Kaido. On va pouvoir ensemble. Bon, là, ça va être très très rapide du coup. Alors là, je suis en Ligue Nouveau Monde, moi, donc, qui est censée être la ligue la plus difficile. Et je trouve pas que les boss sont trop compliqués. Alors, je pense que même si je fais beaucoup de runs, je pense pas que j'ai de réelles difficultés. En fait, le Trésor Map, c'est pas vraiment un event très très difficile. Si vous avez des bons personnages, si vous avez fermé les personnages free to play, ou que vous avez un minimum de légende,
Enfin, bien, j'espère que c'est en Ligue Nouveau Monde, parce que si vous faites les 2 ligues d'avant, ils seront vraiment très simples. Pour les Ligue Nouveau Monde, vous pouvez être en difficulté seulement si vous n'avez vraiment aucun personnage qu'il faut. Bon, c'est quand même très rare. Si vous avez la tête Ligue Nouveau Monde, normalement, c'est vous avez un minimum farmé quand même. Donc là, on a le premier Kaido qui va rien faire en fait. Là, je n'ai même pas à taper. Voilà, je fais ça. Voilà, toute la toute-puissance de Kaido, encore une fois, présente. Mais bon, là en plus, il est boosté, du coup, il tape encore plus fort que l'ordinaire. C'est n'importe quoi. Donc là, lui, il va nous mettre. Alors, lui, il est un peu pénible quand même. Il va se mettre une réduction, une limitation de coups, de dégâts reçus et de la paralysie. Donc, le Zoro Juro qui est gratuit, je le rappelle, pour relever la paralysie, c'est parfait. Et le Hold'em qui va relever ça. Donc là, on est très bien. Puis regardez-vous, on rajoute des petits dégâts. Hop. Raizo qui change les cercles de type en bon cercle. Donc pas les cercles TNT, RCV, bombe ou BLK. Seulement les cercles de type. Donc voilà, c'était pas nécessaire. En vrai, j'aurais donné un coup, je l'aurais fait pareil, mais c'est pour vous montrer que c'est pas Kaido qui fait tout le travail en fait. Hein. Si vous n'avez pas Kaido, bon, c'est pas grave. Vous pouvez trouver autre chose. Il y a d'autres personnages boostés dans le jeu, je pense à BB2. Et encore une fois, c'est pas pour vous faire un guide de comment vaincre les boss. Hein. Les boss pour moi ils sont très simples, donc c'est pas pour ça. C'est juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'est la trésor map pour les nouveaux joueurs et à quoi elle consiste. Donc on continue. Là vous allez voir, je vais récupérer énormément de points. Comme bon, j'ai un gros boost déjà de base. Voilà, 14 c'est beaucoup. J'aurais eu Kinemon, ça aurait été encore plus haut. Donc voilà, on est à la. Oh, je récupère des orbes déjà. Waouh, c'est génial. Oh, super, il y a des nouveaux paliers, je crois. J'ai pas trop regardé. Donc ça c'est très très cool, les orbes c'est vraiment un truc qu'il faut récupérer absolument. En fait la trésor map ça va vraiment être l'occasion de récupérer des éléments pour limit break vos personnages. Et ça c'est très très important. Sachant que les personnages gratuits que vous récupérez sur la trésor map ont des limit break, des objets de limit break exclusifs à eux en fait. Donc même ça c'est des ressources gratuites pour eux, donc c'est un peu pour ça. Donc si vous êtes nouveau joueur, vous n'avez pas trop de temps de former la trésor map. Le but que vous voulez vous atteindre, c'est de faire 1 million de points pour pouvoir récupérer le personnage exclusif en question, qui est la Hawkins par exemple, et de le farmer à fond. Il sera Limit Break Max, Rainbow, SP Max, for Full Socket si vous avez de la chance. Quand on atteignant les 1 million de points, vous allez récupérer tous les matériaux qu'il faut pour le LB déjà. Et en plus de ça, vous récupérez 30 copies à la fin qui est normalement qui sont. Bon, là j'ai pas de chance, qui vont vous permettre de Rainbow très facilement le personnage, de le spray très facilement étant donné qu'il y a un gros skill up en ce moment. Et évidemment, si vous avez un peu plus de chance de le socket correctement. Donc, par rapport aux points, maintenant, il y a deux choses à savoir. Les points, ils vont compter premièrement pour récupérer les récompenses. Comment dire les récompenses de palier de points que tout le monde a, en fait, ça monte plus haut, plus vous êtes dans une ligue haute, plus ça monte. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis obligé de changer de team, parce que je peux pas utiliser deux fois le même team. Donc, on va prendre une team Big Mom V2. Bon, c'est pas très important, encore une fois. Donc, je disais, vous avez des paliers de points, genre, de 1 million de points, par exemple, vous récupérez les 30 copies du personnage. Et vous en avez plein d'autres petits, vous pouvez avoir les ressources, des manuels universels, des gemmes au début, entre le 0 et le 1 million, vous avez pas mal de gemmes à récupérer. 5 ou 6, peut-être un peu plus. Et vous en avez d'autres si vous farmez encore un peu plus. Et vous avez donc beaucoup de choses à faire et des manuels universels. Et c'est vraiment très très important de farmer un trésor pour ça, c'est très très intéressant en termes de ressources. Et quand vous avez fini vos paliers, par exemple quand vous êtes sur la première ligue, là, pour les 6 nouveaux joueurs, vous avez jusqu'à 3 millions de points et vous n'aurez plus de récompense de points derrière ça. Fermer les points, ça servira pour les classements. Il y a un classement dans chaque TM qui se divise pour chaque ligue a son classement. Et plus vous allez être haut dans le classement, plus vous aurez des récompenses intéressantes. Donc là, ça va être difficile de jouer le classement dans ce Sugo là pour certains. Parce que si vous n'avez pas invoqué énormément, il va être compliqué. Comme ce Sugo là, il y aura beaucoup, pas les plus gros boosters, comme j'ai dit, il faut invoquer sur le Sugo actuel pour avoir les plus gros boosters, et ça tout le monde ne l'aura pas fait. Par contre, les deuxièmes catégories de personnages qui boostent le plus, beaucoup de monde a pu les récupérer vu que c'est Kaido sans batch et le Zoro gratuit, c'est que le Lo gratuit, le Odi gratuit, le Crocodile gratuit qu'il y a eu un peu avant. Donc beaucoup de monde ont ces boosters là. Et ça va donc beaucoup jouer le classement. Pas autant que celui sur Belette qui avait eu le mois précédent, mais quand même.
Euh, je me suis perdu. Donc là, vous arrivez à Oidem. Alors, Oidem, il fait pas grand chose, il va juste baisser les coups spéciaux de la rangée de gauche, comme vous pouvez le voir. Alors, moi, ce que je fais, je fais un dessous, je Big Move V2, je fais ça aspect, je suis même pas sûr que je sois obligé. Je pense que si je tape bêtement, ça me tue aussi, mais je sécurise comme ça, et puis voilà, c'est fini. Vraiment, les sous-boss, sur les 6 boss du jeu, là, sur les 6 boss du trésor map, il y en a que 2 qui peuvent poser des difficultés, c'est le Kaido et le Hawking si vous n'avez pas les subs qu'il faut. Franchement, les 4 autres, ça va être très très simple. Alors là, déjà, je vais sortir avec des grosses teams, mais déjà, pour tous les nouveaux joueurs, il faut bien vous dire que si vous êtes en Ligue East Blue, du coup, vous n'avez pas le malus de devoir changer de team à chaque boss. Donc vous pouvez y aller avec votre team Kaido pour tous les runs et ça passera très bien. Donc ça, c'est très très intéressant de se former la première trésor map pour les nouveaux joueurs parce que avant, les premières trésor map, même quand vous étiez en Ligue East Blue, c'était obligé de ramener 5 équipes, ce qui était très chiant. Moi quand j'ai commencé le jeu, c'était pour la trésor map, c'était un peu avant la trésor map de Barbe Blanche, qui était la deuxième sortie du coup, et j'avais pas mal galéré à me faire 5 teams. Mais bon, tout ça pour dire que là maintenant c'est beaucoup plus facile. Surtout si vous avez bien reroll, vous avez pu récupérer Kaido et tout, là, vous allez vraiment rouler sur toute la trésor map. Et ça va être un régal. Alors, je dis pas de jouer le classement forcément, mais au moins si vous avez un peu de temps, essayez de récupérer au moins toutes les récompenses liées au point. C'est vraiment déjà c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai vraiment pas de chance moi, comme vous pouvez pas le voir. Ça me fait un peu chier, ça c'est vraiment le truc qui me casse les couilles dans les trésors maps, c'est que je fais que des 1. Bon, évidemment, quand je dis ça, je fais un 3. Et bon, voilà, même quand je fais un 4, ça va pu être intéressant pour récupérer un coffre arc-en-ciel. Alors là, vraiment, notre map, les coffres arc-en-ciel, très très important. Ils vont vous permettre vous avez une chance de récupérer 5 gemmes. Alors, ça, c'est très 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 rare. Sinon, en récompense intéressante, vous avez des orbes. Du coup, les orbes de couleur, ça c'est très 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 intéressant. Des potions de limite break aussi, ça peut être intéressant pour certains et d'autres petites ressources, mais ça vous pouvez récupérer sur des coffres communs, mais vraiment vous avez les stèles, les orbes, ça c'est les 5 gemmes si vous avez de la chance, mais c'est là j'ai eu beaucoup de chance, par contre je suis tombé sur la stamina comme vous avez pu le voir, du coup je peux refaire un run gratuit derrière. Ouais, j'ai pas de chance du coup. Comme vous pouvez voir, oui je n'ai pas précisé, mais sur le petit jeu de plateau, il y a quand même vous allez voir des petites orbes avec des boosts d'attaque, des boosts de coups spéciaux, des boosts de vie et aussi des malus par-ci par-là. Donc essayez de les éviter au maximum, les malus, les boosts. Vous amusez pas à essayer de les choper, ça sert à rien. Enfin, ils vont pas faire une grosse différence. Oh là voilà, j'ai énormément de chance. Une stèle de résistance, c'est peut-être la stèle qui me manque pour Rambo mon sabot voilà. C'est vraiment très cool, mais j'y crois pas trop. J'ai vraiment pas de chance sur ça donc. Ok, donc là on arrive au boss final, comme vous pouvez voir, on est obligé de faire les 4 boss avant pour pouvoir accéder aux Hawkins. Donc on va les faire rapidement, le plus rapidement possible. Donc la speed, je vais la faire avec une team de Stampede, normalement, bah, voilà. Alors, vous pouvez juger dans les commentaires les limit break de mes personnages, c'est vraiment la grosse dèche d'orbe. J'ai eu des moments de blanc dans PTC où je ne jouais plus, du coup j'ai pas mal de trésors maps que j'ai pas farmé, comme le trésor map c'est comme un event qui est qui est très très redondant, même il faut vraiment avoir du temps et avoir envie de le faire. Vous avez vraiment répété l'opération beaucoup de fois, et là je sais pas comment ils font pour atteindre leur nombre de points même avec tous les boosters, et ça se calcule en cinquantaine de runs. Je dis pas que donc ça à faire de leur vie, si ça les amuse c'est très bien, mais moi, je vois à titre personnel j'ai pas le temps de faire ça et ni l'envie tout simplement. Moi personnellement je vise rarement les classements hauts, je vise juste les récompenses de points. Parce que là je vais faire le maximum que je peux et après je verrai si j'ai envie d'aller plus loin, mais ça m'étonnerait. Donc j'ai grande chance que je redescende en grande line en vrai. Bon j'aimerais pas trop parce qu'il y a comme plus de récompenses en nouveau monde, donc je vais essayer de rester dans cette ligue là. Donc vous voyez voir c'est très facile. C'est vraiment pas un event qui est compliqué en soi. C'est de l'endurance, il faut juste farmer, faut juste prendre du temps. C'est ça qui est un peu dommage avec cet event, c'est qu'il propose. Il est trop long pour ce qu'il représente. Enfin, pour ce qu'il représente, je sais pas comment dire, mais je trouve trop long. Bon, il aurait dû faire. Comme le Kizuna, je trouve que le Kizuna il est plus facile à farmer quand vous avez qu'un seul boss à les faire, un seul run, et vous les enchaînez, il y a 3 teams à faire. Je trouve ça plus simple. Donc là, vous voulez voir l'importance des soutiens, j'ai fait une petite vidéo dernièrement. Le Crocodile 6+, le Crocodile 6+, n'importe quoi. Le Corazon 6+, en soutien qui me permet d'enlever la paralysie instantanément. Alors j'avais le son du Judge au cas où, mais
C'est juste pour ça permet d'accélérer la team, d'avoir ce petit soutien, il est plus rapide que le déclencher une spé, donc ça c'est cool. Il va être très utile juste après, je vais faire un autre run, parce que oui, petite précision, j'ai dit qu'on ne peut pas réutiliser les mêmes personnages pour 2 runs différents, mais ça ne prend pas en compte les personnages de soutien. Eux peuvent être réutilisés dans n'importe quel run. Et ça, c'est très cool, ça aurait vraiment été la galère sinon. Donc ça, ils n'ont pas abusé sur ça et je trouve ça cool. Et donc, je suis 6851ème. C'est très 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 haut, je suis pas bien du tout. Alors je sais pas si c'est à partir de quel rang je redescends, mais ça fait très longtemps que j'ai plus été en ligue Nouveau Monde. Donc hop, il est un peu relou. Ouais, j'ai grec cette team-là. Bon, il n'est pas spécialement relou en fait. Je vois, ils font des petits malus et tout. Bon, moi je m'en fiche, comme j'avais Team Socket Mag, donc les malus qu'ils affichent, au pire des cas, je dois stoller un tour, mais c'est pas très grave. Je vois tant qu'une attaque, mais c'est vrai, c'est des mini-boss, ils sont pas punitifs, ils sont pas là pour niquer les joueurs. Il y a eu que des trésors maps un peu plus chauds que ça, où je me rappelle qu'on en avait une, je sais plus sur quel event c'était, mais il y avait un barbe blanche qui popait pendant les mini-boss aléatoirement. Et si vous n'avez vraiment pas le bon personnage qui vous pouvez le contrer à ce moment-là, il vous détruisait et du coup vous perdiez la trésor map sur une connerie où vous deviez dépenser une gemme. Parce que perdre une trésor map, ça réanalyse, ça vous met votre stamina de trésor map à 0. Parce que oui, vous avez une. Je ne l'ai pas précisé, excusez-moi, mais vous avez une stamina spéciale pour la trésor map qui se recharge comme votre stamina normale et qui peut se recharger également soit si vous payez une gemme, soit si vous tombez sur une viande, ou soit si vous montez d'un level. Sachant que les stamina que vous récupérez sur les escargophones ne comptent pas, il me semble. Ça ne recharge pas celui du trésor map. À vérifier, mais il ne me semble pas. Ça fait. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je sors des informations, mais je ne les sais pas vraiment, c'est génial. Mais non, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Donc voilà, on fait tout en auto. En vrai, bon. Je sais que là je sors des grosses legs et tout, qu'il y en a beaucoup qui les auront pas ou quoi, surtout pour les nouveaux joueurs, mais comme j'ai dit pour les nouveaux joueurs, vous ne cassez pas la tête, si vous êtes en Ligue Blue, vous y allez en Kaido, vous faites les 5 boss en même temps. Donc voilà, bon, voilà, le Apu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met une petite barrière. Alors ça c'est chiant, une petite barrière. Bon, en vrai, je pense que je pourrais presque. Bon, je pourrais pas le tuer sans spé. Donc on va s'arrêter là. Je vois pas qu'il m'affiche un malus, c'est un peu chiant si je mets trop bas HP. Donc voilà, on utilise le Magellan, hop. Alors surtout en plus profiter, en ce moment il y a le bateau anniversaire qui... Alors il en faut plus de boost d'expérience, mais il donne, il vous met SP max, il met SP max votre équipe dès le début du tour. Donc si vous voulez faire des tests un peu sur les différents personnages que vous avez, bon un peu les personnages que vous voulez monter en SP au premier ou quoi, ça peut être une bonne idée, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Ça peut un peu vous motiver justement à augmenter l'SP max, comme ça c'est très important à faire. Et c'est l'occasion de tester ou quoi. L'occasion de tester des personnages que vous ne pouvez pas tester justement parce que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour les mettre encore. C'est là, c'est assez long au PTC, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est un gacha game, c'est le jeu comme on dit. Vous pourrez pas, ce serait différent, les pauvres développeurs n'arriveraient pas à se faire d'argent. Bon, enfin, j'y arriverai quand même, mais bon. Alors ça c'est vraiment très cool d'avoir. Je sais pas du tout si c'est juste parce que je suis en Ligue Nouveau Monde ou si sur la Ligue Online et East Blue il y a eu une refresh des récompenses de points. Mais si c'est le cas c'est cool, hein, franchement. Alors, la dernière team avant la boss sur Belette, voilà, bon Belette qui est pas non plus limite Max. Je vous promets, le Fistampi des Belettes c'est les prochains que je mets limite max déjà. Et Rainbow après j'espère surtout. Mais voilà, c'est le non-respect pour eux, vraiment. Pourtant, je les adore les deux, ce sont des unités très très fortes. Bah, c'est les deux dernières unités avant Kaido, tout simplement, elles sont assez énormes. Surtout Belette. Belette, il est vraiment excellent. Je pense que Belette, actuellement, avec le philo, c'est la plus puissante unité du jeu. Ouais, non, c'est même sûr. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui le dérange, mis à part le malus de 1 dégât qui gêne sa spé, mais sa spé ne consiste même pas. Il ne représente même pas toute la puissance du personnage, contrairement à un Kaido qui se repose vraiment sur ces dégâts à la fin du. Enfin, il se repose, il a pas qui a un très bon capitaine ability, attention, mais qui se repose grandement en termes de dégâts sur ces 3 des attaques de fin et qui est complètement bloqué par l'attaque à 1 dégât. Ce Kaido, ce Belette, vu qu'il s'offre un plus gros boost au reste de son équipage et qu'il tape le bon type sur
sur tous les personnages, il est pas invincible, mais il est trop fort. En fait, oui, pour ceux qui ne savent pas, Belette tape le bon type sur tous les personnages, ce qui fait que déjà le boost d'affinité pour lui, ce serait comme un boost d'attaque, quoi. Il a toujours effet. Quand on lui met, il s'en fiche qu'il y ait un QCK, un Dex, un Int, un Psy. Alors ça va changer au fil du temps, je sais qu'actuellement sur la version japonaise du jeu, il y a eu un nouveau malus qui est sorti avec le dernier Garb Challenge, il me semble, et qui fait que le Color Affinity ne fait plus effet. Du coup, la belette se prend un malus assez conséquent. Bon, il est toujours très fort, mais il a toujours un bon Captain Ability également. Mais c'est vrai que c'est vrai que si vous lui mettez un malus Color Affinity plus 1 dégât, là il va perdre en efficacité énormément. Mais bon, actuellement sur la globale, il n'est pas trop concerné, du coup il est très très fort. Le Fist Stampede, il est moins fort comme le boost qui s'octroie, c'est un boost personnel et du coup il empêche de pouvoir mettre un autre boost d'attaque et un autre boost d'orbe. Ça c'est un peu handicapant. Faut vraiment compter sur sa puissance brute à lui. C'est bien, et c'est très fort également. Ce qui est très fort surtout, c'est qu'il enlève désespoir et paralysie 10 tours de base sur sa Captain Ability. C'est vrai que ça a un effet vraiment très très intéressant. Bon, on arrive sur le dernier boss, hein, donc le Hawkins. Donc on va repartir avec notre team Kaido. Alors peut-être que maintenant j'ai acquis les mods en ami. J'y crois pas, mais comme j'ai dit, j'ai pas m'amuser à refresh maintenant parce que ça prend trop de temps et que c'est chiant. Donc non, j'en ai pas. Du coup, on va partir avec double Kaido, tant pis. Je nique pas ma run, ne vous inquiétez pas. Il y a Raizo qui offre un joli boost derrière, donc on est quand même assez bien. Ne culpabilisez pas, c'est pas grave. Alors Hawkins, bon, très facile, hein, le 3... il dure 7 stages, mais c'est très long pour rien, vraiment. Donc on fait ça. Voilà, Kaido il va faire tout le travail, je pourrais presque mettre en auto, mais ça prendrait plus de temps qu'autre chose. Allez, ça dégage. Donc tout ça pour dire les trésors maps, c'est vraiment un événement à farmer. Là, vraiment c'est un message à tous les nouveaux joueurs. De farmer la trésor map pour récupérer des ressources, il n'y a pas mieux. Vraiment, et ce sera plus accessible, ça sera peut-être plus long, ce sera peut-être plus accessible qu'un Kizuna au début. Alors vraiment, il faut vraiment farmer cet event plus que vous pouvez, évidemment. Vraiment, essayer de viser au moins les 1 million de points pour récupérer le personnage. Comme même si ce Hawkins, s'il n'est pas tip top, il reste assez intéressant. Enfin, si, il reste assez intéressant, il n'y a pas à dire. Enfin, ce qu'il fait ce Hawkins, c'est qu'il va permettre de changer toutes les orbes en bonne orbe. Et ça change d'orbe, et en même temps, si l'ennemi est à 30% d'HP, il me semble, il va le retarder en ignorant l'immunité. Alors c'est très très situationnel comme espèce, je dis qu'il est moyen bon. Vous n'allez pas beaucoup le sortir, mais lorsqu'il y aura un event qui en aura besoin, vous serez content de l'avoir, vraiment. Donc là, on me semble que je fais Hold'em, hop. Là, il m'a mis un attack down, du coup je tape moins fort, mais ce sera... On s'en fiche quoi en fait. Voilà. Voilà. Donc Hawkins très facile, hein. Enfin, là j'ai Kaido, c'est pour ça alors je vais vous dire ouais c'est très facile quand t'as Kaido, mais vous prenez un Kaido en ami et vous le réussirez aussi facilement le TM, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors là les coffres arc-en-ciel on espère, énorme, bon nickel. Alors là c'est très 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 content parce que je vais pouvoir LB Max Audi ou l'eau, je vais LB Max Audi d'abord avant l'eau, et pour le Rainbow derrière. Ouais c'est vraiment vraiment la dèche d'or à ce niveau-là. Donc voilà, on a combien de points? Alors, avant de quitter, là, on va faire un tout petit arrêt. On est maintenant à la... Ça fait plus de presque 2 ans que la Trésor Map existe, donc il y a eu un paquet de personnages du thème qui sont sortis, et vous pouvez tous les récupérer via le bazar des trésors. Le bazar des trésors, c'est un bazar où avec les tickets que vous récupérez pendant la Trésor Map, la plupart j'en ai 6000 et quelques, vous allez pouvoir récupérer tous les personnages TM qui sont ici. Évidemment, pour les récupérer, alors, je reprends un exemple, un qui est très bon, on va prendre Solo. Solo, il est vraiment très intéressant, donc je dis pas que c'est peut-être le premier à faire, mais franchement, je pense que je pense qu'il est dans le top de ce que vous pouvez, des personnages TM que vous pouvez récupérer au début. Donc ce qu'il faut faire, là, c'est très simple, c'est récupérer
9 copies, vous récupérez 9 copies du personnage, vous récupérez ce set de dépassement de limite pour Trafalgar Law, et vous récupérez 10 books. Et normalement vous aurez assez. Vraiment c'est les seules choses à faire. Donc c'est en tout vous devez dépenser, ça dépend combien de fois vous le faites, on va dire vous devez dépenser, allez, 8500, ouais je pense qu'on 2-3 trésors map bien farmés au début. Et 2 si vous récupérez beaucoup de tickets et que vous farmez pas mal, vous pouvez farmer le personnage et l'avoir Rainbow, limite Break Max, etc. Voilà. Sinon dans les objets échangeables ici, alors le garp il est pas mauvais le garp qui est là, mais je vous le déconseille, enfin il est très lent à farm, moi j'ai toujours pas commencé, je sais pas si je vais le faire parce que il est sympa sans plus, il y a beaucoup de RR qui peuvent largement le remplacer, même s'il a des petites spécificités cool. Là où vous pouvez récupérer des boissons et tout, mais je vous conseille pas d'acheter tout ça, ça c'est vraiment des trucs que vous pouvez récupérer dans la trésor map en la farmant, donc c'est dommage. Là dans le trésor, ici dans les objets échangeables intéressants, alors, il y a des stats quand même, ça donne envie, mais vraiment il y a plein d'autres choses pour exclusivité et perso, ou pourquoi pas voilà, récupérer les crânes du Doflamingo et du Cavendish, comme c'est le seul moyen que vous avez pour récupérer les 5 crânes. Alors il en faut 5, donc c'est 10 000 points pour chaque. Donc ça fait beaucoup, mais alors le ils sont tous les deux bons. Alors moi je préfère le Doflamingo que le Cavendish, il sera plus utile le Doflamingo je pense. Mais bon, moi personnellement il va falloir que je récupère celui du Cavendish, comme c'est la seule 6+ que j'ai pas. Mais voilà. Donc si vous avez encore des questions sur mon prototype, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'espère avoir été assez clair en quoi consiste l'event pour les nouveaux joueurs. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye.